L'évaluation se fait sur 3 ou 4 niveaux. Le premier niveau, c'est la satisfaction immédiate. Quand un étudiant est heureux d'être là et qu'il a été satisfait de ce qu'on lui a proposé, il y a de grandes chances pour qu'il ait intégré des choses. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est de voir si, en termes de connaissances, il a appris quelque chose. Donc, on a des quiz de départ, ou enfin des moyens de savoir ce qu'était leur connaissance au départ, et puis leur connaissance après. On n'est pas là sur de l'application et de l'action, mais au moins sur le niveau de compétence a été augmenté. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, ce qui est capital, c'est l'impact que ça va avoir, soit, alors là on parle de ce jeu-là, mais dans tout cas, l'impact que ça va avoir sur la compétence et donc sur la capacité d'agir, la capacité de décision. Donc ça, c'est le troisième rang. Et puis, le dernier point, c'est « et alors, ça va changer quoi dans la vie des gens ?» Et comment, là, dans le cas qui nous occupe, c'est est-ce que les indicateurs de santé publique vont être modifiés? L'idée est d'identifier dans quelle mesure les personnes qui vont participer à cet escape game vont avoir leur représentation modifiée vis-à-vis de cette thématique de santé publique. Alors nous attendons à ce que ces représentations négatives diminuent à la suite de cet escape game et nous attendons également une amélioration de diverses dimensions. Et l'idée est d'utiliser différents outils. Donc nous allons utiliser des questionnaires, notamment sur les représentations vis-à-vis de cette thématique de santé publique, mais aussi des outils validés et standardisés que nous allons administrer donc au groupe de participants qui vont faire cet escape game, mais aussi à un groupe de participants qui ne participera pas à cet escape game, mais qui présentera les mêmes caractéristiques que le groupe qui a participé à l'escape game. Et l'idée est d'administrer ces outils-là avant l'escape game, juste après et 6 mois après, afin donc d'en évaluer l'impact. Et tout cela sera mesuré avec ces outils et en collaboration donc entre le service de santé universitaire, l'Université de Picardie-Jules Verne et plus particulièrement le Centre de recherche en psychologie, le CRP-CPO et le CIMU Santé. Déjà, des étudiants sont très sensibilisés, prennent contact directement avec le service de santé universitaire suite à la séquence et vont parler directement sur les réseaux sociaux, évidemment en parler en bien. Après l'escape game, je me sens bien. Après cet escape game, je me sens bien. J'ai bien apprécié les différentes énigmes et travailler en équipe. Et ça m'a beaucoup plu. Très très bien, c'était vraiment très intéressant et comme on l'a vu avec les psychologues, on a eu beaucoup d'émotions et c'est très agréable cette expérience. Je me suis sentie contente d'avoir réussi à sortir à temps et j'avais plein d'émotions différentes durant l'escape game et du coup à la fin, le fait d'avoir réussi à résoudre les énigmes, je me sentais hyper contente. Très bien, soulagée d'avoir terminé pour être sortie à temps déjà. Et puis le moment qu'on a passé après avec les deux jeunes femmes, c'était vraiment enrichissant pour comprendre vraiment la thématique qui était proposée. Donc voilà, très satisfaite de cet escape. C'était vraiment très sympa, j'étais stimulé tout le long, j'étais impliqué dedans. Avec mon équipe, on s'en est bien sorti. Et puis c'était aussi intéressant, là, après le débrief, de voir un petit peu tout ce que nous a appris l'escape game au final. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très intéressant de faire un escape game sur un thème qui est vraiment super important, surtout au sein des étudiants, je pense après la pandémie du Covid. Et de le faire sous forme de jeu, c'est super pour nous faire apprendre et nous sensibiliser en fait sur le sujet. Il était très bien, très riche et complet. Et on a passé à travers beaucoup d'épreuves, toutes différentes, et c'était très intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant le fait que ce soit dans une maison avec plusieurs étages, qu'on soit habillé, il y avait vraiment de l'originalité, le fait d'avoir des accessoires, tout ça. Et j'ai vraiment bien aimé. Et donc avec en lien avec ce que j'ai dit avant, c'est que l'après, il était vraiment intéressant parce que ça venait compléter vraiment le jeu. Et les énigmes aussi très, très intéressantes. Le global, en fait, j'ai vraiment aimé et j'aimerais bien refaire un d'ailleurs, ça me donne envie. Je
trouve que c'est une bonne méthode parce que bon, sur le moment, on ne s'en rend pas forcément compte, même s'il y a des petits éléments. Et après, ensuite, en débriefant, ça peut nous apprendre des choses. On peut peut-être se rendre compte de certaines choses parce qu'on est passé avant par une phase de peut-être quelque chose de pratique. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place. Du coup, je pense que cette méthode de sensibilisation, c'est vraiment super. Ça nous permet d'apprendre tout en s'amusant et aussi de se rendre compte de certaines choses. Je pense que puisque ça nous touche réellement, on se rend vraiment compte de ce qu'on ressent, ce qu'on peut traverser. C'est plus intéressant qu'un flyer ou autre qui nous parle moins et qu'on passe plus rapidement à côté. C'est ludique et à travers le jeu, on peut transmettre vraiment plein de choses. Et nous, on a trouvé que ça avait donné un message vraiment important. Déjà, c'est original. Et en plus, ça permet aussi après de comprendre aussi pourquoi on nous a fait faire telles énigmes à tel moment. Et en même temps, pour faire passer ce message-là, c'était intéressant de le faire en groupe aussi, pas d'être tout seul face à quelqu'un qui nous explique. Enfin, par le biais du jeu, c'était une bonne manière. Je pense que je pourrais peut-être en parler à d'autres gens, peut-être amener à les aider ou à ouvrir la parole sur certaines choses que j'ai appris aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être essayer plus d'aider des camarades, communiquer et essayer de s'en sortir en donnant des solutions. Beaucoup plus analyser mes comportements, ce que je fais, mon entourage aussi, si je peux aider. Et oui, me rendre compte de l'importance de tout ce qu'on vit. Donc être peut-être plus attentif aux signaux de notre environnement sur ça, oui. Top. Super. Enrichissante. Enrichissant. Surprenant.